Du romantisme, mais sans fioriture, auquel on ajoute des diversités acceptées. Ainsi s'exprime Virginie Viard, l'ex-bras droit de Karl Lagerfeld, aujourd'hui à la tête des créations Chanel. Sous la voûte du Grand Palais, la maison de la rue Cambon présente, dans un décor sans ornement, sa collection prêt-à-porter de l'hiver 2020. J'aime beaucoup que Virginie Viard ait réussi à mettre en valeur son côté rock ultra féminin dans cette collection. C'était magnifique. Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont fines, elles sont rondes. Elles sont les mousquetaires modernes, les pirates d'un monde nouveau chaussé de bottes à revers, où les oppositions ne sont pas gommées mais comprises et reconnues. Dommage, ce ne sont encore que des vêtements pour femmes. Nous aussi, les hommes, on a envie de porter du Chanel. Mais, dans le public, certains hommes portent déjà ces tenues en tweed iconiques, emblème de la marque. C'est ça la définition de la mode, c'est s'adapter. C'est d'avancer avec le monde et même d'avancer un petit peu devant le monde et tout ça. Donc je pense que Chanel, ça, ils l'ont compris depuis toujours. Et que, évidemment, il y a cette espèce de... Bien que ce soit un défilé de vêtements, il y a une philosophie, il y a un rapport à la société, il y a un point de vue sur le monde qui s'exprime à travers un défilé. Et là, il se positionne toujours bien, j'aime bien. Pour Balmain, Olivier Rousteing va suivre ce principe à la lettre. Ce que j'aime chez Olivier, c'est qu'il crée toujours des silhouettes et des tenues qui mettent clairement en valeur le corps des femmes, tout en renforçant leur masculinité. Il y a un équilibre délicat entre le féminin et le masculin, et j'apprécie vraiment cela. Moins de démesure, plus d'harmonie et de sérénité. Olivier Rousteing est allé puiser dans ses souvenirs d'enfance, à Bordeaux, quand il cherchait à déchiffrer l'élite locale, lui, l'enfant métis adopté par une famille blanche. Il reste fasciné par les bourgeoises, mais... Une bourgeoise qui casse les codes. Pas la bourgeoise qui refuse et qui snob, au contraire la bourgeoise qui se renouvelle et qui ouvre le monde à non pas seulement que la bourgeoisie. La France a des codes où parfois c'est être chic, c'est parfois être snob. Être chic, c'est parfois ne pas se laisser aller et c'est répondre à des codes qui sont complètement prescrits et évidents. C'est une idée d'arrêter l'hypocrisie de ce qui est chic et de dire que ce qui est chic est ouverture d'esprit. Je pense que c'est plus important maintenant aujourd'hui de le mentionner. Il est le nouveau chouchou de Naomi Campbell. Le Nigérian Kenneth Aezi a lui aussi plongé dans ses racines. Il partage son temps entre Vienne en Autriche où il a étudié et Lagos où il travaille avec des artisans à la fabrication du Aza-oke, l'étoffe traditionnelle du peuple Yoruba. Je suppose que la mode africaine était morte avant ma naissance. On n'y a pas eu accès. Je fais partie de la diaspora. J'ai vécu sur 2 continents différents et j'ai vécu 2 vies différentes. J'ai maintenant assez d'expérience pour vivre mes émotions. Et vous savez, l'important, c'est qui nous sommes. À la recherche de soi-même et de ses émotions passées, Tebe Magugu n'a pas voulu défiler. Il a préféré installer ses modèles au cœur d'une exposition afin de montrer l'univers dans lequel il les a créés, le township d'Ipopeng en Afrique du Sud. Je voulais simplement montrer les gens et les lieux qui m'ont en quelque sorte élevé et qui ont été mes premières inspirations. Les masques font référence au peuple Khoisan, qui a été l'un des premiers à habiter la région d'Afrique du Sud d'où je viens. Ils ont tous des pommettes très hautes. Ce sont des masques culturels et historiques, car ils font référence à un peuple très important. Le japonais Issei Miyake ne conçoit plus lui-même les collections qui portent son nom, mais il les supervise et encourage les jeunes designers qu'il nomme à exalter l'esprit de la maison, des silhouettes uniques et parfois humoristiques, faites de matières d'une haute technicité ouverte sur le monde. Rendre hommage à la diversité des personnes et des vêtements, c'est pour moi exprimer la joie et le plaisir de créer avec mon équipe pour Issei Miyake. J'ai conçu ces vêtements pour qu'ils puissent être portés par tout type de personnes, partout dans le monde. C'est un message positif pour le futur. Pour conclure ce tour du monde parisien de la diversité, Yohji Yamamoto, le maître des maîtres japonais de la coupe asymétrique, adepte de l'épure et de toutes les nuances de noir, reste à 76 ans un symbole de clairvoyance et de sagacité. Je vais vous parler franchement. Je peux? Très franchement, pour autant que je puisse continuer de défiler à Paris, je sens que je perds mon esprit rebelle. Chaque année, des personnes, des créateurs disparaissent.
Pourquoi? C'est l'âge peut-être. Asdin Alaya, Karl Lagerfeld, ils sont tous morts. Alors je me sens seul. Mon côté rebelle, cette saison, je l'ai puisé dans le 19e siècle. Parce que je me sens si seul. Et quand on se sent seul, on devient très gentil avec tout le monde. Parce qu'on est seul. Éloge de la diversité, des diversités et des rébellions. C'est le point commun de tous les esprits créatifs, peu importe leur âge ou leurs origines.